Donc, encore bienvenue à vous. Donc, j'ai vu un film qui s'appelait Le film le plus long, il y a quelques années. Et puis là, pour moi, c'est l'intervention la plus courte. Je devais parler en 25 minutes. Donc, c'est un très bon exercice pour moi. C'est un très beau défi à relever. Mais dans le laps de temps que j'ai, je voudrais juste vous encourager, enfin, avec modestement, humblement. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle, enfin, je me présente comme le plus insignifiant des esclaves de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, vous savez, je parlais avec un pasteur qui me disait que les chrétiens aujourd'hui, c'est compliqué. Voilà, il y en a qui sont gagnés, qui ne vont pas à l'église, ils sont découragés, la dépression. Vous savez, j'ai découvert une chose, quand vous n'allez pas annoncer l'évangile, Satan va venir. Voilà pourquoi, comme a dit Yanis, il faut aller. Quand tu ne vas pas, Satan viendra. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai écouté quelqu'un dire, alors j'ai repris ça à mon idée, à mon compte, et il a dit, si tu ne pratiques pas Actes chapitre 1, verset 8, où il dit, allez, tu vas vivre Actes chapitre 8, verset 1, où la persécution vient. Voilà, comme ils ne sont pas allés, la persécution est venue dans l'église. Voilà pourquoi il faut aller. Et alors nous, aujourd'hui, nous sommes une jeune église qui a célébré 20 ans l'année dernière. Et qui en 20 ans a vécu et est en train de vivre une histoire. Bon, alors moi je considère qu'on est au début du commencement, même si en 20 ans il y a quelque chose que Dieu a fait, mais on n'est pas rassasié, on n'est pas satisfait. Dieu a dit, prêche parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et quel que soit, je considère que c'est une insulte d'avoir une église de même 10 000 personnes et de dire qu'on est une grande église dans une région de 12 millions d'habitants. Voilà, je considère que c'est une insulte envers Dieu et que c'est une preuve d'incrédulité et de limitation. Moi, je crois qu'on peut prendre tout un pays pour Christ. Voilà, je crois qu'on peut prendre tout un pays. Je crois qu'on peut emmener la francophonie à Christ et pas que la francophonie, les extrémités de la terre à Christ. En 20 ans, Dieu a quand même fait, mais on n'est pas satisfait. On est reconnaissant, mais on n'est pas satisfait parce que nous savons tous que la satisfaction est l'ennemi de notre futur et de notre destinée. Mais je reconnais qu'en 20 ans, en 21 ans cette année, Dieu a quand même fait. Aujourd'hui, nous sommes dans 53 pays. 53 pays à travers 120 églises. Je ne compte pas les familles digitales. À travers 120 églises. L'année prochaine, on va doubler. C'est l'objectif. Il faut devenir 240 églises. Et l'année d'après, on va doubler encore pour devenir 480. Et l'année suivante, on va doubler. Chaque année, on doit doubler. Chaque année, on doit doubler. Alors, pourquoi ? Parce qu'il faut aller. Parce qu'il faut prendre les nations. N'oubliez pas que prendre les nations, c'est prendre les cœurs des gens. Prendre les âmes, c'est prendre la terre. Prendre les âmes, c'est prendre la politique. Prendre les âmes, c'est prendre le social. En fait, quand on gagne des âmes, en vérité, j'ai découvert que quand on gagne les âmes, on se fait du bien à soi-même. Parce que la réponse de Dieu se trouve toujours dans les gens. On a parfois des gens qui cherchent du travail, alors que la réponse de Dieu va toujours venir par une personne. La visitation de Dieu va toujours venir par une personne. Des fois, on galère, on est là en train de lutter. Regardez comment on galère pour avoir des lieux de culte. Parce qu'on ne prend pas les âmes, on ne prend pas les autorités, on les laisse de côté, comme ça a été dit par Saïd. Voilà, il faut aller. C'est ce que Saïd a dit, vraiment, c'est ce que Saïd a dit, c'est ce que Christ il a dit, c'est ce que mon frère Yanis a dit, il faut aller. Alors j'ai compris aussi, parfois on ne va pas, mais je vais vous dire une chose, pour moi le secret des secrets, au-delà des chiffres et des statistiques, alors quelqu'un pourrait me dire, oui mais les églises ICC c'est parce que, alors je tiens à vous dire une chose, quelqu'un pourrait me dire, oui mais il y a des gens qui viennent d'ailleurs, excusez-moi, mais l'année dernière, en 2022, il y avait 25 000 personnes dans les églises Impact Sound chrétiens qui ont répondu à l'appel du salut, dans l'église ICC Monde. Et en Europe, il y avait 5 405 personnes qui ont fait l'appel au salut l'année dernière. Donc, 5 405 personnes. Je crois que c'est possible de prendre un territoire. Moi, je crois que tout est possible, que rien n'est impossible. Tout commence par notre système de pensée. Mais avant le système de pensée, la vérité, c'est que tout commence d'abord par le cœur. Et je crois que la raison pour laquelle on n'a pas le désir d'aller,
Pour moi, c'est très simple. C'est parce qu'on n'entend pas les battements du cœur de Dieu. On n'entend pas le cœur de Dieu battre à l'intérieur. Vous savez qu'on peut être pasteur, mais ne pas entendre le cœur de Dieu battre en nous. Et les gens me demandent parfois, ceux qui voient l'histoire que Dieu est en train d'écrire, à travers des gens aussi insignifiants, les gens me demandent parfois c'est quoi le secret. Un jour, il y a un pasteur qui m'a dit, j'ai décidé de changer ma tenue vestimentaire. Est-ce que tu crois que c'est ça le secret? Ouais. Alors je lui ai dit, alors quand je donne mon secret, parce que les gens me demandent souvent, c'est quoi ton secret? Quelqu'un a dit, si tu vois quelqu'un opérer à une dimension où tu n'opères pas, ça veut dire qu'il connaît quelque chose que tu ne connais pas. Si tu es sage, pose des questions et n'essaie pas de l'impressionner avec ton petit CV. Pose des questions. Et moi j'ai posé beaucoup de questions. J'ai observé ceux qui portent du fruit. J'ai observé ceux dont le ministère est prolifique dans la durée. Pas des étoiles filantes, des étoiles brillantes. J'ai observé ceux chez qui les gens sont vraiment transformés. Parce qu'on sait tous qu'on peut, c'est pas parce que ça gonfle que c'est en bonne santé. Aïe. Tout ce qui gonfle n'est pas en bonne santé. Donc on peut grandir en tant qu'église, mais n'être pas en bonne santé. Mais j'ai observé les églises où les gens sont transformés. Et j'en suis arrivé à un dénominateur commun. J'ai observé qu'on peut servir Dieu, mais n'avoir aucun impact. Et puis j'ai vu des gens qui font beaucoup d'efforts pour avoir un impact. Des gens qui vont faire des efforts tous les jours, mettre des publicités. Et puis en fait, j'ai observé, j'ai constaté, il y a des gens, ils ont décidé de devenir grands. Et puis j'ai découvert qu'il y a d'autres personnes que Dieu a décidé de rendre grands. Mais ce n'était pas leur prière. Ce n'était pas leur désir. Ce n'était pas leur agenda. Ce n'était pas leur quête. J'ai observé qu'il y a des gens qui font des exploits et qui ont décidé de faire des exploits. Et puis en étudiant, Pierre, quand il a marché sur l'eau, j'ai réalisé que Pierre n'a pas marché sur l'eau parce qu'il voulait marcher sur l'eau. En fait, en marchant sur l'eau, Pierre ne savait pas. En fait, la pensée spontanée de Pierre, là, c'était pas « je vais marcher sur l'eau, je vais accomplir ce qui n'a jamais été accompli. Je vais faire quelque chose qui n'a jamais été fait afin qu'on se souvienne de moi dans toute l'histoire biblique. » Ce n'était pas la pensée de Pierre. Il a agi par instinct, par réflexe, de manière spontanée. Et j'ai découvert que pourquoi Pierre a marché sur l'eau? Pas parce qu'il marchait sur l'eau. Pierre a marché sur l'eau, premièrement parce qu'il en avait assez du statu quo. Il en avait assez d'être dans la barque du statu quo, dans la barque de l'immobilisme, dans la barque de la religion, dans la barque de la tradition, dans la barque du petit fruit, dans la barque de la satisfaction, dans la barque des excuses, dans la barque de la dépression, dans la barque de la médiocrité, dans la barque là où il ne se passe rien. Je crois qu'il en avait assez. Oh oui, à force de ramer, il y en a assez de ramer, purée. Je crois vraiment qu'une autre vie est possible. J'en ai assez de voir un tel décalage entre ma vie, entre la Bible et l'Évangile, purée. C'est pas censé être aussi compliqué. Quand je vois l'histoire des actes des apôtres, c'est pas censé être aussi compliqué. Le ministère n'est pas censé être aussi compliqué. Je suis OK pour souffrir, mais purée, j'ai quand même envie de voir du fruit sortir de cette souffrance. Je suis OK pour être critiqué, mais au moins j'ai envie de voir la puissance de résurrection accompagner ma vie. Purée, à quoi ça sert de se faire critiquer, injurier par les gens, casser par les gens, mais en même temps, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de saveur, il n'y a pas de vie transformée. Parce que la meilleure réponse aux critiques et aux calomnies, c'est porter du fruit. La meilleure réponse aux critiques, aux fausses accusations, c'est resplendir et que Dieu manifeste sa gloire et que les vies soient transformées. La plus grande crédibilité d'un architecte ne vient pas de ses mots, ça vient des maisons qu'il a construites. Les maisons construites sont la meilleure forme de publicité de l'architecte. Les vies transformées, c'est la meilleure publicité. Les vies transformées, c'est la meilleure des réponses. Les jougs détruits, les cœurs restaurés, les vies transformées, les systèmes de pensée métamorphosés, les prisonniers libérés du rejet, de la colère, de la débauche, de l'impudicité, les prisonniers libérés du sentiment d'échec, de la dépression. Pour moi, c'est ça la meilleure réponse. C'est ça qui fait la publicité d'une église. C'est ça qui fait la publicité de l'évangile. Pierre a bougé parce qu'il en avait marre du statu quo. Et tant que tu n'en as pas assez de ton présent, tu n'as pas de futur. Le futur n'est pas... Alors, une chose que j'ai apprise, le futur n'est pas devant moi, il est dedans.
Et tant que je ne suis pas agacé de mon présent, je ne suis pas capable d'enfanter mon futur. Le futur vient lorsqu'il y a une sainte colère, une mutinerie, une sainte révolte à l'intérieur de moi qui dit assez, c'est assez, j'en ai assez. J'en ai assez. Je veux voir le Dieu de la Bible. Je veux voir les actes du Saint-Esprit. Vous savez que ce n'était pas actes des apôtres, ce sont les actes du Saint-Esprit. Et il n'a pas fini d'écrire l'histoire. Je suis convaincu. Ils ont dit à propos de Paul et Silas, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'ici, purés. Il faut qu'on dise que ces hommes qui ont bouleversé le monde sont également venus là. Oui, il y aura la persécution, mais le monde sera bouleversé. Il faut qu'il y ait une sainte colère envers le statu quo, envers la médiocrité, envers la routine, envers le petit fruit. Il y en a assez de rester 100 personnes depuis 1900. 50 personnes depuis 1950. Non, il faut que ça change. Il faut qu'il y ait un cri intérieur. C'est pour ça que Paul s'est levé. Pierre, pardon. Les gens qui changent le monde sont des gens qui en ont ras-le-bol du présent. Ras-le-bol de la religion. Vous connaissez la religion, pas la religion, la tradition humaine. Vous connaissez la tradition? Alors, je vais vous raconter une histoire sur la tradition. Il y a une femme, alors elle s'est mariée. C'est ça le danger de la tradition. La tradition, c'est comment on a toujours fait les choses jusque-là. Mais il faut être capable à un moment donné de questionner un peu comment on fait les choses, pourquoi on est toujours là. Il faut en avoir... Alors, quand ça ne marche pas, il faut avoir l'humilité, l'honnêteté, d'abord de faire un audit, de faire une évaluation et de reconnaître que ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, ne gardons pas ce qui ne marche pas toujours en place. Ça ne marche pas, changeons. Mais pourquoi on ne change pas? La tradition, attention, ne touche pas. Mais il n'y a pas de vie, c'est mort, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de jeûne. La tradition. Pierre est sorti de la barque parce qu'il en avait assez de la manière traditionnelle de faire, de la manière traditionnelle de vivre. Et il voulait, la première raison pour laquelle, je laisse tomber mon anecdote sur la tradition, je la donnerai un autre jour. La deuxième raison pour laquelle il est sorti de la barque, ce n'est pas parce qu'il voulait faire un exploit, c'est parce qu'il voulait être à côté de Jésus, attaché à Jésus, connecté à Jésus. Pierre aimait être avec Jésus. C'est le premier à dire, Seigneur, là où il y a Élie, il y a Moïse, Seigneur, on est bien ici, est-ce qu'on peut dresser une tente? Pierre était amoureux de Jésus. Pierre aimait le plus Jésus. De tous les disciples, il y a le disciple que Jésus aimait, ça c'est Jean, et puis il y a le disciple qui aimait Jésus, plus que tous les autres, c'était Pierre. Alors j'entends quelqu'un dire, oui, mais Pierre l'a renié. Oh, laisse tomber. Si tu savais le nombre de choses que tu es capable de faire sous la pression. Ce n'est pas parce qu'il a renié qu'il ne l'aimait pas. Est-ce que toi, tu penses que Pierre n'aimait pas Jésus? Pierre aimait le plus Jésus de tous les disciples. La preuve, c'est que quand les huissiers et les soldats sont venus arrêter Jésus, c'est le seul à avoir osé sortir son épée. Tu es seul face à une armée. Et tu sors ton épée. Et tu penses qu'il visait l'oreille. Il visait la tête du gars. Et quand il a dit que je suis prêt à donner ma vie, Pierre était sérieux. Parce que ce jour, la nuit était la miséricorde de Dieu, Père était mort. Donc lui, ce n'était pas une théorie. Il aimait Jésus. Il était prêt à donner sa vie pour Jésus. Pierre aimait Jésus. Alors j'ai découvert que ceux qui marchent sur l'eau, qui font des choses qui n'ont jamais été faites, 1, en ont assez du statu quo. 2, ils veulent lui plus que tout le reste. Ils ne veulent pas la popularité. Ils ne veulent pas les exploits. Ils ne rêvent pas d'être un grand homme de Dieu. Ils veulent simplement aimer Jésus. Et ils veulent être attachés à lui. Ils veulent être connectés à lui. Just to be... Ah non, ça tu ne la connais pas celle-là. Just to be close to you. Just to be close to you. Ah, tu la connais? Wow. Enfin... Just to be close to you is my desire. Just to be close to you. Tout simplement près de toi. C'est là mon désir, tout simplement
près de toi. Oh, tout simplement près de toi. Tout simplement près de toi. C'est là mon désir. J'ai découvert que les gens qui marchent sur l'eau, en fait, ce sont des gens qui cherchent premièrement d'abord le royaume de Dieu. Chercher le royaume de Dieu, je n'ai pas le temps de l'expliquer ici, mais c'est juste chercher une présence, une communion qui s'appelle la communion avec le Saint-Esprit. J'ai découvert que les gens qui écrivent l'histoire ne rêvent pas de faire des grandes choses. Tout ce qu'ils veulent, remets, nous ne désirons que toi. Tout ce qu'ils veulent, c'est Dieu. Nous ne désirons que toi. Ça, c'est un chant que j'ai composé un jour dans le lieu secret. Parce que ce chant résume mon état d'esprit. Je ne veux pas la popularité et la grandeur. J'ai découvert que quand tu désires lui, et lui seul. Vous savez, il y a deux types de cœurs. Il y a les cœurs que Dieu tolère, puis il y a les cœurs que Dieu désire. Saül était un roi que Dieu a choisi, mais que Dieu a toléré. Il dit 3 choses à propos de David. 3. Il dit 1, il est meilleur que Saül. 2, c'est l'homme que je désire pour roi. 3, c'est l'homme selon mon cœur. Alors j'ai découvert que quand tu veux que ta vie ait un impact extraordinaire, parce qu'il est écrit quand même que si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain. Je ne crois pas qu'on puisse bâtir une église dont l'impact va jusqu'aux extrémités de la terre avec le marketing, la communication et le développement personnel. Je n'y crois pas. Parce que je crois que s'il n'y a pas la main de Dieu, on saura qu'il n'y a pas la main de Dieu. Je crois qu'avec les principes marketing d'organisation, on peut grandir. Mais pour qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait l'esprit. Pour qu'il y ait le feu, il faut qu'il y ait l'esprit. Pour que les cœurs soient guéris, il faut qu'il y ait l'esprit. Pour que la puissance de résurrection soit expérimentée, il faut qu'il y ait l'esprit. Et l'esprit ne vient pas si ce n'est pas lui qui bâtit. Et j'ai découvert que... Alors les gens me demandent, c'est quoi le secret? Comment? Mais c'est parce qu'il y a un cœur qui ne désire que Dieu. J'ai découvert qu'on peut servir Dieu sans l'aimer. Mais on ne peut pas aimer Dieu sans le servir. Alors quand quelqu'un a le cœur de Dieu, en fait, ça fait des années, c'est ma priorité numéro 1. Ma seule priorité, mon seul désir. Je suis un peu comme Joshua Selman. En vérité, moi j'ai fait une école, j'ai fait un DUT de mathématiques, un DUT de gestion, une école de commerce. Je n'ai jamais voulu être pasteur. Ça n'a jamais été mon rêve, mon ambition. Et quand il m'a attrapé par le col du vêtement, j'ai tout fait pour fuir, pour être fugitif comme Jonas. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas réussi parce que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Mais je suis certain que ce que je dis, c'est ça la vérité. J'ai découvert que le combat de ma vie, ce n'est pas contre mes ennemis, ce n'est même pas contre le diable. J'ai découvert qu'on lui donne trop de publicité. Il y a une dimension du cœur de Dieu. Il y a une dimension de la présence de Dieu. Il y a une dimension de saturation de Dieu. Il y a une dimension où Dieu te possède, te commande et te gouverne. Il y a une dimension où, vous savez, Dieu a beaucoup de gens qui le demandent, qui l'invoquent, qui le quémandent, qui jeûnent et qui prient. Mais Dieu n'a pas beaucoup de gens qui l'aiment véritablement lui. Il y a beaucoup de gens qui aiment le don plus que le donateur, les bienfaits plus que le bienfaiteur. Mais lorsque Dieu trouve un homme comme David, il a dit, alors si Dieu dit, j'ai trouvé, Psaume 89, verset 20, ou verset 21, ça dépend des versions. Si Dieu dit, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, ça sous-entend que Dieu cherchait. Dans tout l'Ancien Testament, Dieu a cherché 2 fois. 1, il a dit, je cherche un intercesseur. 2, non, dans toute la Bible. 1, il cherchait un intercesseur. Dans le Nouveau Testament, dans Jean 4, verset 24, la Bible, Jésus nous dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Dieu recherche une catégorie de gens. Il a beaucoup d'intercesseurs, de jeûneurs, de prières, de prieurs, de supplieurs. Mais il y a un type de cœur que Dieu recherche. Et quand Dieu trouve ce genre de cœur, alors il dit à Gabriel, il dit à Michaël, Gabi, Mike, j'ai trouvé un homme.
David, homme selon mon cœur. Acte 13, verset 22, il dit, qui accomplira toutes mes volontés. Ah, il nous révèle c'est quoi? Les caractéristiques du cœur de Dieu. C'est un cœur qui bat pour le plaisir du Père, pour la volonté du Père, pour les desseins. Son cœur, ce n'est pas moi, c'est lui. Son cœur n'est pas au centre. Il ne dit pas, Seigneur, fais de moi un homme de puissance, un homme de miracle. Il dit, Seigneur, guéris les malades. Seigneur, libère les prisonniers. Seigneur, aie compassion. Des cancers, des dépressions sont en train de faire un carnage dans l'église, des suicides. La débauche, l'impudicité sont en train de faire des ravages. L'homme selon le cœur de Dieu est la personne qui crie à Dieu, Seigneur, accomplis ta volonté. Ta volonté, c'est de faire le bien et de guérir ceux qui sont sous l'emprise du diable. Acte 10, 38. Ta volonté, c'est d'envoyer ta parole, c'est de guérir les cœurs brisés. C'est d'annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et de renvoyer libres les opprimés. Ta volonté, Seigneur, accomplis-la. Que ce soit par moi ou sans moi. Ce qui compte, ce n'est pas moi sur le portrait. Ce qui compte, c'est ta volonté. Accomplis ta volonté. On veut des miracles dans l'église, on veut des prodiges, on veut des signes. Mais là, vous savez pourquoi on ne les voit pas? Vous savez pourquoi on ne les voit pas? Il n'y en a pas, on les compte au compte-gouttes. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant qu'il y ait les miracles, il faut que les miracles soient précédés par des cœurs qui viennent pleurer devant Dieu en intercession et en supplication pour dire, Seigneur, aie compassion. Ne laisse pas le diable, ne laisse pas les méchants, ne laisse pas les incroyants dire, mais où est donc votre Dieu? Ne laisse pas Satan faire un carnage, ôter les vies prématurément, Seigneur. Ne laisse pas les ténèbres prévaloir alors que toi tu as dit dans ta parole. Non, les ténèbres ne régneront pas toujours. Ne laisse pas les ténèbres régner sur la France, sur la francophonie. J'en ai assez de voir des croisades d'évangélisation en Afrique, à Madagascar, dans les pays sous-développés. Qu'en est-il de la France? Je veux voir les paralytiques marcher en France. Je veux voir les esprits de sorcellerie dégager des corps. Je veux voir la dépression, les cancers sécher à la racine. Je veux voir les diabètes sécher à la racine. Je veux le voir ici en France, Seigneur. Je vais le voir ailleurs, d'accord. Mais moi, j'habite pas ailleurs, j'habite ici. Alors, Seigneur, fais de ma maison, fais de l'église le quartier général de la gloire de Dieu sur la terre. Ici en France, atterris dans ce pays. Atterris dans le pays. Il y en a assez de dire, oh, regardez ce que Dieu fait ailleurs. Non, je sais que tu veux le faire ici. Le problème, c'est qu'il cherche. Il ne cherche pas. Et Dieu est exigeant avec le cœur. Alors, Seigneur, s'il te plaît, ne laisse pas les ténèbres régner. Ne laisse pas les nations, les païens dire, mais où est donc votre Dieu? Il y a tellement de chrétiens qui sont dans l'embarras. Alors avant de voir les miracles, il faut d'abord pratiquer la genouologie ou la genouflexion, c'est-à-dire l'art de plier les genoux et de crier, fait en tout temps par l'esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Il faut d'abord crier à Dieu. Parce que tant que tu n'as pas crié à Dieu pour les gens, tu n'es pas enceinte de la compassion pour les gens. Et c'est ça qui donne lieu à des gens qui font des one-man shows. Il vient, il prie pour les malades et puis il est brutal. Il les brutalise, il vient, il impose les mains aux malades, il les pousse. Tout ça pour montrer à quel point I am the man of God of the hour. Parce qu'il n'y a aucune compassion. Parce qu'il ne pleure pas pour les gens. Mais j'ai découvert que quand tu pleures pour les gens, tu pleures pour leurs conditions. Tout ce qui t'intéresse, ce n'est pas toi au portrait. C'est que Dieu agisse. Alors j'ai découvert que quand ça c'est ton cœur, il va te dire comme elle a dit à Gédéon. C'est toi, lève-toi. Je ne fais pas de toi la seule réponse, mais je fais de toi une des réponses. Et quand tu as ce cœur-là, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de son œuvre, de sa volonté, de son règne manifesté. Alors tu fais de toi la réponse. La chose la plus puissante, c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu s'obtient par exposition intense à la présence de Dieu. Dieu m'a dit un jour, ne t'inquiète pas, le diable laisse ça. Le diable, les persécutions, les adversités, laisse ça. Fais du cœur de Dieu ta priorité. Le cœur de Dieu, ça veut dire les battements du cœur de Dieu. Demande-lui son cœur, c'est ta plus grande prière. Ne demande pas l'argent, le travail, la percée, la croissance, l'élévation. Je ne demande pas ça. 80% de ma vie de prière, mon standard de prière, c'est 3 heures.
par jour, minimum, le matin. Après, je prie, mais 3 heures d'abord. Quand je n'ai pas prié 3 heures, j'ai l'impression de ne pas avoir vraiment prié. Ça va, c'est pas grave. Des fois, je prie 2 heures. Mais 1 heure, alors là, vraiment, je n'ai pas prié. 1 heure, vraiment, je me sens sec. Le cœur de Dieu aime la présence de Dieu. Le cœur de Dieu ne trouve pas trop long. En fait, Dieu te donne des choses que tu demandes en harmonie avec sa volonté, en accord avec sa volonté. Demande le cœur de Dieu, mon frère, ma soeur. Demande-lui son cœur. C'est pour ça que j'ai créé cette chanson. Il est venu en moi. Nous ne désirons que toi. Oh, Paraclet, nous ne désirons. Ne me laisse pas dans ma misère. C'est toi, ce Seigneur, que je désire. Je ne sais pas chanter, non, non. Je demande le Saint-Esprit. Je réclame, Père, la vie de l'Esprit. Le cœur, le fardeau de l'Esprit. Les pensées, les sentiments de l'Esprit. Fais-moi connaître la communion de l'Esprit. Fais-moi connaître la volonté de l'Esprit. Fais-moi suivre les sentiers de l'Esprit. Ne me laisse pas, Seigneur, dans ma misère. Me voici tel que je suis, je t'en supplie, Père. Abba, Abba, fais de moi ton prisonnier, réquisitionne-moi pour manifester ta gloire. Au milieu des ténèbres, sers-toi de moi pour écrire l'histoire de l'expansion du règne de Dieu dans mon époque et dans ma génération. Sers-toi de moi, je t'en supplie, ô tendre Père. Rends ma vie, Seigneur, utile pour ta gloire. Ne me laisse pas dans ma misère. Ne me laisse pas révéler un autre que Christ. Ne me laisse pas glorifier un autre que toi. Ne me laisse pas manifester un autre que toi. Je t'en supplie, viens au secours de ma misère. Ne me laisse pas rater ma destinée. Ne me laisse pas où je suis. Ne me laisse pas dans ma misère. Ne me laisse pas dans la barque du statu quo. Ne me laisse pas dans la barque de la maladie. Ne me laisse pas dans la barque de l'oppression. Il y en a assez. C'est toi que je désire. C'est toi, Seigneur, que je réclame. Ne me laisse pas vivre sans toi. Oh, Saint-Esprit, tu es mon avantage. Ne me laisse pas dans la sécheresse, dans la disette. Ne me laisse pas dans la médiocrité. Sois pleinement formé en moi, ô Christ. Seigneur, viens vivre en moi, par moi. Viens t'exprimer en moi. Je t'en supplie, je me m'humilie. Ne me laisse pas dans l'indifférence. Ne me laisse pas transparent. Ne me laisse pas transparent. L'Esprit m'a dit, l'Église, il faut que tu aies assez d'être transparent. Être transparent, ça veut dire quoi? Comment le cancer vient dans ta maison, dans ta famille, et il n'en a rien à faire? Des gens dans ta famille souffrent de folie, de schizophrénie. Tu as des esprits méchants qui viennent oppresser tes enfants. Comment il arrive à rentrer dans ma maison et attaquer mes enfants, mes parents, mes frères, mes soeurs? Et il sait que tu es né de nouveau et il s'en fiche. Ah non, j'ai dit ah non Seigneur, fais de moi le gatekeeper. Fais de moi le veilleur. À cause de moi, les ténèbres ne rentreront pas dans ma maison. À cause de moi, l'esprit de sorcellerie, l'esprit d'envoûtement ne peut pas rentrer chez moi. Il va voir que je suis la sentinelle.
Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de sentinelle. Je prends ma position d'intercesseur de ma famille, dans ma ville, dans mon quartier. Satan, tu ne feras pas un carnage. Non, je me dresse comme un rempart dans le pays. Il faut qu'il y ait une sainte colère. Comment? Ah! J'ai dit, quelqu'un dans mon église, tu souffres d'endométriose. Ah! Ça doit s'arrêter. C'est ça qui va te mettre en colère. C'est ça qui te pousse. C'est une humiliation pour le berger, le pasteur. C'est une humiliation pour les leaders. Quand tu as des gens autour de toi qui sont affligés, tourmentés, tu te sens impuissant. Non, va engager la puissance de Dieu. Va chercher Dieu. Va pratiquer la genuflexion. Va chercher Dieu. Il y a des choses qui énervent Dieu, le mettent en colère. Mais les hommes, nous, on n'est pas en colère. L'église n'est pas en colère. Pourquoi? Elle est enfermée dans la tradition religieuse. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'impact. Et vous dites, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut aller. La folie est là. Non. Moi, je connais des gens qui sont fous. Ils étaient fous. Aujourd'hui, ils sont complètement guéris. Sans médicaments. Pourquoi? Je me suis indigné, fâché. J'ai dit, là, je suis un berger protecteur aux ailes déployées. Z-E-L-E. Satan, tu ne veux pas faire un carnage. L'église est censée être une arche de refuge. Comment les gens se réfugient à l'église et puis ils continuent d'être molestés par la sorcellerie? Non, ça doit s'arrêter. Tu es malvenu. Il ne fallait pas venir ici. Il ne fallait pas venir dans l'église. Il ne fallait pas venir dans... Non. Je vais te détruire. Seigneur, réveille la génération des conquérants, des témoins audacieux. C'est quoi, église? Il faut se réveiller. C'est quoi ça? Il y a des choses que Satan fait parce qu'on tolère. Parce qu'il n'y a pas de sainte colère. Alors Dieu est en colère. Et il veut des gens qui ont son cœur. Parce que quand on a son cœur, on est en colère contre le diable et ses œuvres. Et quand on est en colère contre le diable et ses œuvres, ça se voit. Comment? On va. Du coup, évangéliser. Évangéliser devient spontané. On ne va pas évangéliser pour dire aux gens, Jésus t'aime. C'est plus que Jésus t'aime. C'est Jésus t'aime. Il a donné sa vie pour toi. Mais attention, Jésus t'aime et il a envoyé le règne de Dieu pour toi. Ça veut dire que quand le règne de Dieu vient, c'est le gouvernement de Dieu par le glorieux Saint-Esprit qui arrive dans la place. Je t'annonce que tu n'es plus obligé de subir cette maladie. Tu n'es plus obligé de subir la dépression. Tu n'es plus obligé de subir l'impudicité. Tu n'es plus obligé de subir la tyrannie du péché. Une autre vie est possible. Tu n'es plus obligé de vivre une vie subie. Tu peux vivre une vie choisie. La vie abondante. La vie Zoé. La vie qui commence maintenant sur la terre et qui se perpétue dans l'éternité. C'est la vie que Jésus est venu te donner. Si tu crois en Jésus, je vais prier pour toi et sa main va te localiser au nom de Jésus. Ça, c'est ce qu'on appelle les témoins. Et être un témoin, c'est pas juste dire Jésus t'aime. C'est dire Jésus t'aime et démontre-le. Ta responsabilité, ce n'est pas les résultats. Ta responsabilité, c'est proclame la parole. Prie pour les malades. Impose les mains aux malades. Chasse les démons. Chasse-les. Taille-les en pièces. Il y a des choses qui doivent te mettre en colère. Le cœur de Dieu est un cœur qui a compassion des gens. Le cœur de Dieu est un cœur de berger. Le cœur de Dieu est un cœur qui honore l'autorité. Voilà pourquoi David était un homme selon le cœur de Dieu. Même quand ses ennemis, on est venu lui annoncer la mort de ses ennemis, il ne s'est pas réjoui. C'est un cœur qui aime. Et le cœur de Dieu, c'est aussi un cœur de conquérant. Alors tu ne peux pas avoir le cœur de Dieu et être satisfait d'avoir une église. Ah non, le cœur de Dieu est un cœur. Pourquoi ce sont les autres qui vont penser à conquérir le monde? Et nous on est là. Non, excusez-moi. Le cœur de Dieu est un cœur insatisfait. C'est un cœur qui veut gagner les âmes. Il a dit, demande-moi, je te donnerai les nations en héritage et les extrémités de la terre pour possession. Le cœur de Dieu est un cœur de conquérant. C'est parce que c'est un roi. Un roi est un conquérant. Les rois au temps biblique, ce n'étaient pas des gens qui étaient assis sur un trône en train de faire des audiences. C'était des gens qui allaient à la guerre et qui étaient en première ligne. Seigneur, réveille les cœurs des conquérants. La France a besoin d'un réveil des conquérants. Oui, tu seras combattu. Je sais ce que c'est. Des tribunes à tout le temps sur Internet. C'est pas grave. Ma meilleure réponse, ce sont les vies changées. Ce sont les gens guéris. Les cœurs guéris, les corps guéris, les systèmes de pensée transformés, renouvelés. C'est le meilleur des témoignages. Tu ne pourras pas échapper aux pierres, ça fait partie du paquet. Tu ne pourras pas échapper à la persécution, ce n'est pas grave. Mais la meilleure des réponses, ce sont les vies transformées.
Église, change dans notre... Il faut te fâcher. Assez, c'est assez. Chez moi, tu pratiques la sorcellerie. Tu viens attaquer les gens qui sont sous ma responsabilité. Oh, je ne demande pas cher de ta peau. Je vais te démolir. Tu tombes sur moi, tu te brises. Je tombe sur toi, je t'écrase. Je vais te détruire. C'est ça qu'il faut. David a parlé comme ça. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit aux âmes, il y a des gens qui souffrent. Il faut les libérer. Il faut que le diable sache qu'ici, là, quand tu vas, mon Dieu, avant d'aller là-bas, je vous assure, chez moi, les démons savent que tu vas chez Castanou. Oh mon Dieu, Castanou, pas Castanou. Je vais te couper la tête aujourd'hui. Serpent, je vais te briser la nuque. Je vais t'écraser la tête. On te cherchera. On ne te trouvera plus. On ne te trouvera plus. C'est à ce genre de cœur passionné. C'est à cela que Dieu va donner les nations. Je prie que Dieu nous multiplie. On a 70 millions d'habitants. Celui qui a une église, même quand ton église serait 50 000 personnes, c'est misérable. On n'a pas le droit d'être satisfait. Dieu n'est pas satisfait. Mais ce qui nous pousse, ce qui nous drive, ce n'est pas le désir d'être grand. Ce n'est pas le désir de faire des grandes choses. C'est lui. Le désir de le révéler, de le glorifier, de lui faire plaisir. Et du coup, même quand on va construire avec la conscience de Dieu excellent. Et on veut juste donner, on veut être une génération qui donne à Dieu, qui refuse de donner à Dieu ce qui ne lui a rien coûté. On veut être une génération qui le rend visible.